Quand on pense à l'investissement, on a souvent une idée en tête. Mais il y a un principe fondamental qui va un peu à contre-courant de l'intuition générale. Et pourtant, c'est la clé de voûte des stratégies qui fonctionnent vraiment. L'idée, au fond, est toute simple. Le vrai profit, il se décide bien avant même de penser à la vente. Et la voilà, cette fameuse maxime. Simple, directe, mais tellement profonde. C'est vraiment le genre de phrase qui doit rester dans un coin de la tête de tout investisseur. C'est un peu ça, le secret qui fait la différence entre les amateurs et les plus expérimentés. Bon, alors, décortiquons un peu ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce possible que le tout début, l'achat, puisse avoir plus d'impact que le grand final, le moment où on vend? On a tous ce cliché en tête, pas vrai? L'idée reçue, c'est que pour réussir en bourse, il faut être un génie du timing. Vendre pile au sommet de la vague, juste avant que tout ne s'écroule. On imagine ce trader qui clique sur vendre une fraction de seconde avant le crash, mais la réalité, comme souvent, est bien plus subtile que ça. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. Imaginez qu'on achète une action comme LVMH. Scénario 1, tout le monde est euphorique, le marché est au top et on achète à 800 €. Là, le potentiel de gain qui reste est assez faible et le risque, lui, est maximal. Maintenant, scénario 2, le marché est un peu morose, il y a un coup de mou et on achète cette même action à 650 €. Ah là, ça change absolument tout. Le potentiel de revalorisation est énorme et le risque, lui, est bien plus faible. Le point essentiel à retenir, il est donc là. C'est le prix d'achat, le point d'entrée, qui va déterminer ce que les investisseurs appellent la marge de sécurité. Et ce concept-là, il est absolument central dans toute cette philosophie. Alors la marge de sécurité, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est tout simple. C'est acheter un actif pour un prix bien inférieur à sa valeur réelle, sa valeur intrinsèque. Il faut vraiment voir ça comme un filet de sécurité financier, un coussin qui est là pour nous protéger si jamais on s'est un peu trompé dans notre analyse ou si le marché nous réserve une mauvaise surprise. Et les avantages d'avoir une bonne marge de sécurité, ils sont immenses. Déjà, ça réduit drastiquement le risque de perdre de l'argent de façon définitive. Ensuite, ça augmente mécaniquement le potentiel de gain. Et puis, et ça c'est super important, ça fait du temps notre meilleur allié. Même si le marché met des années à reconnaître la vraie valeur de ce qu'on a acheté, ce n'est pas grave, parce que le prix d'achat très bas protège l'investissement. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. L'histoire des marchés financiers est pleine à craquer d'exemples concrets qui montrent à quel point ce principe est puissant. Remontons un peu le temps. On est en 2001, la bulle Internet vient d'exploser. Amazon, tout le monde déteste, l'action est conspuée, elle passe sous la barre des 10 $. Eh bien, le profit monumental qui a été fait sur Amazon, il n'a pas été réalisé par ceux qui ont tenté de deviner le sommet parfait des années plus tard. Non, il a été fait par ceux qui ont eu le courage d'acheter à ce moment-là, en 2001, quand tout le monde fuyait. Le gain était déjà quasiment assuré, il était verrouillé dès l'achat. Plus proche de nous, beaucoup plus proche. 2020, la crise du Covid. Les avions sont cloués au sol, c'est la panique générale. L'action Airbus, elle s'effondre, elle plonge sous les 50 €. C'était vraiment la panique. Et pourtant, ceux qui ont acheté à ce moment précis, au cœur de la tempête, ont vu leur investissement être multiplié par plus de 3 en à peine 3 ans. C'est l'exemple parfait. Ils ont acheté la peur des autres et ça a payé très cher. Allez, un dernier exemple pour la route. Renault, fin 2022. L'ambiance était horrible, le sentiment était au plus bas et la valorisation était considérée comme dérisoire avec un ratio course-bénéfice inférieur à 4. Le résultat, l'action a tout simplement doublé en 1 an et demi. C'est toujours la même histoire, le profit a été scellé à l'achat au moment où plus personne n'en voulait. D'accord, les exemples sont parlants. Mais la question logique maintenant, c'est concrètement comment on fait? Comment est-ce qu'on intègre ce principe dans sa propre stratégie d'investissement? Alors, voici quelques pistes, une sorte de petite checklist. La première chose, c'est d'éviter d'acheter quand un actif fait les gros titres, quand l'euphorie est à son comble. C'est souvent le pire moment. Il faut aussi apprendre à se faire une idée, même approximative, de si une action est bon marché ou si elle est chère. La patience est une vertu clé, évidemment. Les vraies bonnes affaires sont rares. Et enfin, le point le plus important, voir la volatilité, les buzz de marché, non pas comme un danger, mais au contraire, comme une source d'opportunité. Pour conclure, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le véritable gain ne se matérialise pas le jour de la vente. Non, il se construit, il se bâtit le jour de l'achat. C'est un vrai changement de logiciel mental, un changement de perspective qui peut absolument tout changer dans une approche de l'investissement et potentiellement dans ses résultats. La bonne question n'est donc pas quand vendre, mais plutôt à quel prix est-ce que ça devient une opportunité incontournable d'acheter.